Le masque, pour te dire, au début, ça m'a presque hanté. Attention, creepy, creepy. En fait, ça m'a hanté parce que, si tu veux, quand j'étais en études de floristerie, là, et que j'ai commencé à Ouais. expérimenter les formes, les couleurs, les matières végétales et tout, la première chose que j'ai faite, spontanément, c'est de faire des masques. Bon, bah, tu vois, et donc ça me suit voilà, depuis assez longtemps. J'ai des origines d'Afrique de l'Ouest et tout, donc le masque n'est pas anodin Mhm. en société, etc. Donc il y avait ça. Et moi, c'était chargé d'une espèce de mystère, de quelque chose de très mystérieux, de très fort, depuis mon enfance, que ça a toujours été dans mes maisons, où j'ai vécu dans mes appartements de famille, tu vois. Mais en fait, un truc aussi dans mon parcours, c'est que j'ai eu mon fameux diagnostic de neuroatypie, là, de TDAH et tout. En tout cas, dans la terminologie anglo-saxonne, on parle beaucoup de masking. Ça va désigner le fait de s'adapter à un environnement, à des pratiques sociales et tout ça qui sont pas forcément évidentes en fait quand on est neuroatypique, Mhm. mais qu'on intègre au fil du temps pour pouvoir vivre en fait et s'adapter, rentrer dans un moule social, bah, essayer de travailler quand on Ouais. peut, à l'école. En fait, très tôt, il faut essayer de se conformer à un minimum. J'ai besoin en fait de me créer des espèces de cocons de protection, qu'elles soient imaginaires ou réelles.